Il y a une semaine, je vous parlais de Sunstreaker, un Autobot dont la popularité s'explique en partie car il est le frère de Sideswipe, un Autobot assez connu dans l'univers Transformer. Aujourd'hui, on va à nouveau parler d'un bot qui ne fait que de vivre dans l'ombre d'un autre, et pas n'importe lequel, puisqu'on parle ici de quelqu'un qui vit dans l'ombre de Bumblebee. Il a un fort caractère, fonce souvent dans le tas, mais surtout a une fâcheuse tendance à mourir trop vite dans la plupart des histoires dans lesquelles il apparaît. Aujourd'hui, on parle de Cliffjumper. Dans la série animée G1, Cliffjumper est un Autobot récurrent durant les 2 premières saisons. Il fait partie de l'équipage de l'Arche s'écrasant sur Terre en 1984 et est présenté comme un personnage qui réfléchit peu avant de foncer dans les batailles, ne pensant qu'à tuer des Decepticons et se baladant avec des armes bien trop grosses pour lui, comme ce canon qu'il utilise dès le début de la série et qui, encore aujourd'hui, est un accessoire qui lui est souvent associé. Dès le premier épisode, alors qu'il était chargé d'espionner les Decepticons construisant leur base sur Terre, il choisit de leur tirer dessus, ce qui, en plus d'échouer, eut pour conséquence finale de voir Hound blessé, ce qui ne manqua pas de le faire se remettre en question. À plusieurs reprises, le personnage a l'occasion de se mettre en avant, par exemple lorsqu'il a arrêté un champ d'énergie à lui seul en se jetant dedans, prêt donc à se sacrifier pour les autres. Cependant, ce dévouement à sa cause le conduit à parfois avoir une attitude contre-productive, ne réfléchissant pas avant d'agir, confondant par exemple un rocher avec un Decepticon et donc manquant de blesser Ironhide et Optimus, ou encore suspectant Mirage d'être un espion Decepticon. Dans le film de 1986, il est stationné sur l'une des lunes de Cybertron avec Jazz et se retrouve pris au piège d'Unicron lorsque ce dernier engloutit la lune en question. Ayant un rôle finalement assez anecdotique, il fait partie des personnages qui survivent à ce film, même si on ne le revoit plus jamais par la suite. Dans les comics Marvel G1, à l'inverse de la série, Cliffjumper est très secondaire et n'a jamais réellement l'occasion de se mettre en avant. Il n'a pas de background particulier et fait partie de l'équipage de l'Arche qui s'écrase sur Terre en 1984, tout comme dans la série. Avec Prowl et plusieurs autres Autobots, il mène la première opération de reconnaissance sur la planète, mais tombe nez à nez avec des Decepticons, avec qui un combat s'engage alors. Cliffjumper montre là aussi de bonnes capacités au combat, repoussant à lui seul Starscream et Thundercracker, avant par la suite de garnir surtout le background dans les numéros suivants, que ce soit dans les continuités américaines ou les continuités anglaises. Cependant, dans les comics Transformers Classics de 2007, faisant suite aux comics Marvel américains, Cliffjumper va avoir une bien plus grande importance. Ici, après avoir été blessé par Starscream, il est mis en stase pendant de nombreuses années et ne voit pas la fin de la guerre et la victoire de son camp. Frustré de ne pas avoir assisté à cela, il est cependant heureux d'apprendre qu'il reste encore des Decepticons dans la galaxie, y compris Megatron lui-même, qui planifierait son retour, car ça serait autant de Decepticons qu'il pourrait battre au combat. Après une défaillance d'un pont spatial qu'il empruntait, il va se retrouver transporté dans une autre dimension, un univers parallèle si vous préférez. Ici, il y rencontre Rodimus qui semble surpris de le voir, disant qu'il le pensait mort depuis un bon bout de temps. Ainsi, Cliffjumper se rend compte qu'il n'est pas dans son univers d'origine, et les Autobots réalisent également que celui qui vient d'apparaître sous leurs yeux n'est pas le Cliffjumper original de leur timeline. Rodimus et Cliffjumper se rendent donc auprès d'Optimus, visiblement heureux de revoir son ami de longue date. Il l'invite ensuite à contempler quelque chose d'assez étonnant pour des Autobots, à savoir l'exécution de Rumble, qui était prisonnier de leur camp. Cliffjumper s'insurge aussitôt et ne supporte pas de regarder cela. Optimus se met alors en colère et lui tire à de nombreuses reprises dessus, le laissant ainsi pour mort. Le corps de Cliffjumper est découvert par Cyclonus, Longall et Scrapper et emmené à la base des Decepticons. Il est réparé et ces derniers se rendent compte qu'il s'agit d'un voyageur dimensionnel. À son réveil, il ne comprend pas la situation et tombe nez à nez avec Megatron. Mais si en temps normal se retrouver face au leader des Decepticons est une situation plutôt désagréable pour Cliffjumper, ici, il réalise vite qu'il n'est pas hostile et fait également connaissance avec le Sideswipe de cet univers, un Autobot ayant déserté pour rejoindre les Decepticons. Après avoir appris l'histoire de la guerre dans cette timeline, Cliffjumper accepte de les aider et se battra à leur côté durant très longtemps, dans cet univers où tout semble avoir été altéré, un univers que nous fans connaissons sous le nom de Shattered Glass. Dans Transformers Energon, en 2004, Cliffjumper n'a plus rien à voir physiquement avec sa version originale et est décrit comme un jeune Autobot téméraire se mettant souvent, lui ainsi que ses coéquipiers, en danger. Sur ce point au moins, il est plus proche déjà de l'original. Dans la série, il apparaît à de nombreuses reprises mais n'a pas vraiment l'occasion de se distinguer, enfin à quelques exceptions près, notamment lorsque les mauvais doublages, l'inverse avec Downshift, Autobot avec qui il fait souvent équipe. Mais le reste du temps, il sert surtout de power-up pour ses alliés lorsqu'ils se combinent avec lui. S'il attendra 2018 pour apparaître sur grand écran, Cliffjumper apparaît dans l'univers des films à partir de 2009, dans les comics dérivés des longs métrages de Michael Bay.
Il est présenté ici comme un gardien du Allspark sur Cybertron, rôle qu'il occupe aux côtés de Bumblebee, un bot qui partage sa forme de corps, simplement d'une couleur différente. Quand la guerre éclate, il rejoint Optimus dans le camp des Autobots et est un soldat assez actif de son armée. Ayant survécu à la guerre sur Cybertron, Cliffjumper apparaît dans le comics Le règne de Starscream, situé entre le premier et le deuxième film. Il attaque désormais le nouveau leader des Decepticons, mais est gravement blessé par ce dernier. On ne sait pas réellement ce qu'il advient alors de lui, on ne le voit jamais mourir et on ne revoit plus jamais son corps par la suite, donc on peut imaginer qu'il ait survécu, ou pas vraiment de moyen de savoir. Dans Transformers Animated, Cliffjumper est un Autobot haut placé dans les services de renseignement de la garde d'élite, même s'il ne porte pas leur logo. Malgré sa ressemblance physique évidente avec Bumblebee, il est bien plus âgé que lui, étant déjà en fonction, à l'époque où Bee commence seulement sa formation. Lorsque Longarm atteint le rang de Prime, il devient le supérieur de Cliffjumper dans les renseignements et tous deux travaillent notamment sur les ponts spatiaux, entre autres. Lorsque Longarm se révèle être un espion, Shockwave donc, Cliffjumper est promu à sa place, faisant donc désormais partie du Haut Conseil cybertronien, mais ne disposant pas encore du rang de Prime, un rang qu'il aurait pu peut-être se voir donner par la suite. Du côté de chez IDW, Cliffjumper aura droit à un petit développement bienvenu, où son aspect de pur guerrier est exploité à fond. S'étant engagé très tôt dans la cause Autobot, il devient expert en armement et assassin sous les ordres d'Optimus Prime. En mission sur une planète étrangère, il fait la rencontre de Kita, une organique originaire de ce lieu, ainsi que de son frère, Cole. Alors qu'il explique quel est son rôle dans la guerre, insistant sur le fait de faire partie des gentils, elle lui rétorque que faire du mal aux autres, peu importe qui ils sont, ne peut pas être quelque chose de bien. Alors que des Decepticons arrivaient près d'eux, Cliffjumper en tua 3 discrètement, mais fut contraint de révéler sa position lorsque l'un d'entre eux prit Kita en otage. Il eut beau se rendre, elle fut tout de même tuée, ce qui le mit en rage. Il tua alors tous les Decepticons des environs et protégea Cole. Avant de quitter la planète, il enterra Kita et trouva une nouvelle famille à son frère. De retour dans la guerre, ses compétences d'expert en armement furent mises à contribution à de nombreuses reprises, aussi bien sur Cybertron que sur Terre un peu plus tard. Après la fin de la guerre justement, il essaya de reconstruire un petit peu la société cybertronienne, notamment le bar de Macadam, mais finit par retourner avec Optimus et plusieurs autres Autobots sur Terre, afin de la défendre face à l'invasion de Galvatron. Enfin, lorsque Unicron attaque les colonies cybertroniennes, Cliffjumper se trouvait sur Vélocitron et fut tout simplement tué lors de la destruction de la planète. Transformers Prime a été en 2010 la première série, si on exclut Energon, qui a proposé une version de Cliffjumper qui ne soit pas une simple recolo de Bumblebee, mais bien un nouveau personnage à part entière, d'un point de vue physique du moins. Ici, sa caractérisation est sensiblement la même que d'habitude, c'est un Autobot assez bagarreur qui ne refuse jamais un combat. Par le passé, il sauva Arcee de la torture d'Arachnid pendant la guerre, et se retrouva plus tard capturé avec elle par Shockwave et Starscream. Après leur évasion et la supposée mort du Decepticon, tous deux rejoignirent leur leader sur Terre via un pont spatial. Cliffjumper est le premier personnage que l'on voit apparaître à l'écran dans la série alors qu'il patrouille sur une route de campagne et discute avec Arcee. Découvrant un gisement d'énergon, il se retrouve confronté aux Decepticons qu'il pense dans un premier temps pouvoir maîtriser tout seul, avant de finalement être battu et transporté sur le Nemesis pour y être torturé. Starscream en finit cependant assez vite avec lui plantant sa main dans une plaie ouverte, ce qui suffit à achever un Cliffjumper déjà mourant. Mais le calvaire ne s'arrêta pas pour lui, en plus d'avoir été tué, il fut le sujet principal d'expérience de Megatron pour tester les pouvoirs de l'énergon noir. Le résultat fut concluant, Cliffjumper fut brièvement ramené à la vie, zombifié et violent, il n'avait plus rien d'un Autobot et n'était qu'une bête. Il fut véritablement détruit lorsqu'il chuta après avoir été coupé en deux par Megatron, la véritable fin du personnage donc. Transformers Prime a donc introduit ce qui allait presque devenir un running gag dans le fandom, le fait que Cliffjumper meurt très vite dans chacune des histoires où il apparaît. Cliffjumper est un personnage jouable et assez important, relativement parlant, dans le jeu vidéo Transformers Fall of Cybertron sorti en 2012, où il est associé à Jazz, tout comme dans le film de 1986, pour aller ici retrouver les Dinobots disparus. Un niveau entier alterne donc entre les deux personnages, qui finissent par trouver le laboratoire de Shockwave. Il apparaît également dans le jeu Rise of the Darkspark, dont l'un des niveaux se passe dans la continuité de Fall of Cybertron, où après avoir tenté d'attaquer Bruticus, il est mis à terre puis emprisonné à Kaon, avant d'être libéré par Jazz notamment. Le personnage était également présent, rappelons-le, dès 2010 dans la version DS de War for Cybertron, étant un personnage à débloquer dans le jeu. Bien sûr, continuité alignée oblige, ce Cliffjumper est censé être le même que celui de Transformers Prime, même si, réellement, c'est difficile de voir ce que les deux ont en commun. En 2018, le film Bumblebee appliqua le traitement à la Transformers Prime à ce pauvre Cliffjumper.
Après un bref caméo dans la scène d'intro sur Cybertron, on retrouve le personnage sur l'une des lunes de Saturne après qu'il ait été intercepté par Shatter et Dropkick. Refusant de donner la localisation d'Optimus, il fut tué brutalement, Dropkick le tranchant en deux, ce qui, déjà, exclut toute nouvelle apparition du personnage dans les prochains films live, issus donc du reboot de l'univers. Plus récemment, on a revu brièvement Cliff Jumper dans la série War for Cybertron Siege sur Netflix lors d'une toute petite scène avec Elita One, pas grand chose, pas de quoi s'enflammer. Et enfin, le personnage apparaît également dans les tout derniers comics publiés par IDW depuis début 2019, avec un traitement très méta, si on peut dire, du personnage. Il est né quelques heures après Bumblebee, par accident, expliquant de fait sa similarité avec ce dernier. S'il a pu mener sa vie normalement, il a toujours été confondu avec Bumblebee, plus connu dans la société. La publication de ces comics étant récente, je ne vais pas vous en dévoiler plus au risque de vous spoiler plusieurs éléments majeurs sur le personnage. Depuis les débuts de la licence Transformers, Cliff Jumper n'a jamais été un personnage de premier plan. Il a certes eu de nombreuses occasions de briller, mais jamais l'occasion de se mettre au niveau de celui à qui on le compare toujours, à savoir Bumblebee. Si je n'ai pas d'attachement particulier pour le personnage, il faut bien avouer que le traitement qu'il a eu au fil des années est quasiment tragique. Il est passé de celui que tout le monde ne voit que comme un simple Bumblebee rouge, à celui que tout le monde voit comme un personnage qui ne fait que de mourir, alors que pourtant, quand on creuse un peu son histoire, on découvre un Autobot réellement sympathique, et qui encore aujourd'hui a selon moi une place parmi les tout meilleurs soldats de l'armée d'Optimus Prime. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre toutes les nouvelles sorties, c'est gratuit et ça aide beaucoup. Enfin, si vous souhaitez aider à l'amélioration de la chaîne en me soutenant financièrement, vous trouverez dans la description les liens vers mon compte Tipeee et ma boutique Teespring, où vous pouvez me demander un focus sur le personnage de votre choix, voir les vidéos en avance et acheter des t-shirts en rapport avec la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao.